Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Dans cette édition, on reviendra sur la manifestation hier des agriculteurs en France. Nous étions d'ailleurs à Calais, vous allez le voir. On parlera également d'une innovation régionale qui permet de loger des personnes sans domicile fixe en quête de réinsertion. On ira à la rencontre des défenseurs de l'apprentissage du flamand à l'école, une discipline qui a tendance, selon ses défenseurs, à se perdre dans le milieu scolaire. Et puis on terminera avec la fête de la science qui se tient en grande pompe au Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle-la-Grande. La FNSEA a appelé à plusieurs rassemblements au niveau national hier, dont un important à Calais. Les agriculteurs se sont réunis sur le rond-point de la sortie 46 de la 16. Leur objectif, porter le ras-le-bol national et protester contre l'interdiction d'épandage des produits phytosanitaires à moins de 5 mètres des habitations pour les cultures basses et une longueur étendue à 10 mètres pour les cultures hautes. Le mécontentement provient de calculs réalisés par les agriculteurs. Suite à cela, ils prévoient une baisse de rendement sur cette zone de non-épandage de 50 à 60%. Dans le Pas-de-Calais, on prévoit ainsi 8000 hectares de terres non traitées sur un total de 430 000 hectares. Les agriculteurs ne veulent pas non plus être vus comme des pollueurs, alors que selon les personnes interrogées, les produits phytosanitaires sont de plus en plus réglementés. Corentin Escaillé les a rencontrés. Il y a eu plusieurs maires qui ont fait des interdictions de pesticides dans leur commune et qui demandent des zones de non-traitement aux abords des maisons, des villes. Ça change beaucoup de choses parce qu'on cultive près des maisons. J'exploite sur Coulonne, Calais, Merck, Ouaplage et Coquel. Et là où nous exploitons, il y a des maisons et ça nous fait une perte d'une dizaine d'hectares de terre à labour s'il y a une délimitation qui est faite. Les propriétaires de logements inoccupés peuvent gagner à loger des personnes sans domicile fixe. C'est en tout cas ce qu'affirme la chef d'entreprise nordiste Delphine Barthes. Depuis le mois de juin, elle a lancé la plateforme SteerUp. Celle-ci met en relation les propriétaires de logements inoccupés et les personnes à la rue. Le concept propose des locations pour des périodes tremplin. Elles vont jusqu'à 6 mois, le temps de se réinsérer. En parallèle, les propriétaires de ces logements feraient d'importantes économies. La créatrice de SteerUp affirme que cette location gratuite permet une défiscalisation à hauteur du montant des loyers normalement touchés. Nous l'avons rencontré lors d'une remise de clés à un couple de nouveaux locataires. Je vous propose de l'écouter. Je m'adresse qu'aux professionnels de l'immobilier qui ont des logements vacants ou qui doivent rester vacants parce qu'il va y avoir par exemple une transaction immobilière plus tard. Et donc pour pouvoir vendre, souvent les logements, c'est plus pertinent pour eux qu'ils soient vacants parce que ça va plus vite pour la transaction. Et pourquoi ils prêtent? Déjà pour être solidaires, pour faire en sorte que les logements soient occupés et entretenus plutôt que vacants, puisqu'on l'a vu ici, quand un immeuble il y a des logements vacants, après il peut y avoir des dégradations, du squat, des tags. Et d'autre part parce que le fait de prêter gratuitement les logements, c'est un don en nature à une association d'intérêt général. Et donc ils peuvent défiscaliser ce qui serait l'équivalent du loyer qui aurait été payé normalement par les occupants. C'est pour ça qu'ils prêtent, parce qu'ils gagnent de l'argent en fait, tout simplement. Depuis la rentrée de septembre, les cours de flamand ont totalement disparu dans 3 écoles publiques de la région, où il était d'ailleurs enseigné depuis 2017. L'explication, le professeur de flamand qui enseignait dans ces 3 classes est parti à la retraite et n'est donc pas remplacé. Une situation pourtant prévisible depuis longtemps et qui révolte les défenseurs de la langue régionale. Pour eux, cette situation sans solution est discriminatoire. Le 16 septembre, ils ont écrit une lettre revendicative à la rectrice Valérie Carbuil. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, leur a récemment adressé son soutien, mais les militants affirment que le rectorat ne les écoute pas. Pourtant, sur le territoire de Flandre, cette langue est de plus en plus demandée. Les élèves et leurs parents y voient notamment l'occasion de parfaire son employabilité en Belgique. Florine Curec a rencontré l'un des fervents défenseurs de cette langue.
C'est une langue qui était proposée donc en option dans 3 écoles primaires. Donc à chaque rentrée, il était demandé aux parents s'ils étaient favorables ou pas à ce que leur enfant ait un cours de langue régionale flamande, du flamand occidental. Eh bien, on avait, grosso modo, entre les écoles et entre les années, entre 70 et 80% des parents qui disaient oui. Eh bien, il y a une vraie volonté, une vraie demande en fait des parents de cet enseignement. Et pourquoi? C'est pas uniquement parce qu'ils se sentent flamands, de culture flamande, etc. Ça va bien au-delà de ça, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est en plus un atout pour leur enfant. Et pour terminer, direction Capelle-la-Grande, à côté de Petite-Sainte. Ce mardi sonnait le début de la fête de la science, un événement qui se tient toute la semaine, une fête d'envergure nationale qui est célébrée entre autres au Palais de l'Univers et des Sciences de la commune. Le thème de cette 28e édition est Raconter la science, imaginer l'avenir. Toute la semaine, des ateliers, des conférences et des spectacles seront accessibles aux familles comme aux scolaires, nombreux à venir d'ailleurs pour l'occasion. Les expositions permanentes et le planétarium restent accessibles, eux aussi pendant toute la durée de l'événement. L'occasion de passer un moment bien abrité en cette période, on peut le dire, pluvieuse dans la région. Bernard Levent, le directeur des lieux. La fête de la science, c'est une dizaine de partenaires qui s'organisent autour de 15 ou 16 ateliers dans le village des sciences. C'est 5 à 6 séances de planétarium, c'est 8 conférences. Et c'est plusieurs centaines d'enfants et de familles qui viennent depuis aujourd'hui, mardi, jusqu'au dimanche prochain. L'exposition, elle s'adresse à tous les publics dans la mesure où on est aussi un établissement qui fait de la médiation scientifique. Donc le travail de nos collègues médiateurs, c'est bien justement d'une certaine façon de réduire la distance entre un certain nombre de connaissances et puis une capacité à pouvoir les appréhender en fonction de l'âge et du niveau qu'on a. Voilà pour cette fête de la science qui se tient à Capelle-la-Grande. Vous avez toute la semaine pour en profiter. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure et de nouveaux titres. Sans oublier la météo qui arrive tout de suite pour vous informer sur le temps assez maussade, il faut le rappeler aujourd'hui. Ce sera tout de suite après le jingle.